bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. Je suis super contente de pouvoir vous annoncer, avant qu'on décrypte les énergies de la pleine lune dans le signe du Scorpion, où ici on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité, eh bien j'ai l'immense fierté de pouvoir vous annoncer que désormais vous aurez la possibilité de réserver directement via mon site les créneaux que j'ouvrirai pour les guidances. Voilà, donc vous aurez mon agenda, les créneaux disponibles, vous pourrez commander votre guidance directement via le site. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps, voilà, et puis ça va éviter les non-réponses, les retards de réponse, les coquilles, etc. Donc voilà, c'est un système qui va nous faire gagner beaucoup de temps, que je trouve pratique, et que là, eh bien, on va dire ces derniers temps, ont mis en lumière, on va dire, un système qui ne pouvait plus fonctionner tel qu'il était. Donc j'en suis très contente. Si vous avez envie de compléter la vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos de Roland Legrand, donc Roland Legrand, et Marie-Laure Vedel, V-E-D-E-L. Voilà, ce sont des astrologues qui décryptent les énergies, les mouvements planétaires, les rétrogradations dans telle maison. Voilà, on a Vénus en Gémeaux, on a ceci, on a Saturne en ceci. Voilà, donc ici, ça vous permettra aussi d'avoir un point de vue beaucoup plus global, voilà, parce que les énergies ne restent qu'une lecture intuitive, bien sûr, moi ce que je propose, c'est ça, mais eux décryptent vraiment avec les mouvements, bien sûr, des planètes. Allez, on y va pour les énergies, du coup, j'avais envie de changer aussi un petit peu le format, c'est-à-dire que je vais faire un petit peu comme je fais pour le week-end et la semaine, j'aime bien. Donc voilà, et puis je garderai mon format avec de nouvelles cartes, hein, bien sûr, bientôt. Pour les signes. Donc voilà, j'essaie de renouveler un peu le truc. Allez, ici, que va nous apporter donc l'énergie principale de la pleine lune dans le signe du Scorpion? Activate your mind. Ici, on vous dit d'activer votre esprit. Très bien. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a comme message? J'ai déjà tiré l'énergie principale, hein, on va dire ce qui va me permettre la lecture transversale. Répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme est appelée à faire? Ici, on vous demande de recoller à votre vrai vous. Et d'activer votre esprit et de répondre à l'appel. Donc là, c'est un petit peu... Oh, on a une énergie collective, là, d'élévation avec les Pléiades. Ici, on a une double mission, la canalisation et, on va dire, d'élever l'humanité. Donc là, il y a vraiment des personnes... D'ailleurs, si vous avez eu, parce que j'en ai discuté avec quelqu'un, des migraines, des choses comme ça, sachez que c'est tout à fait normal. Ce sont simplement des vibrations auxquelles vous êtes sensible et qui votre corps réagit. Ne les redoutez pas, accueillez-les comme une élévation possible aussi, parce que vous changez de fréquence. Donc des fois, on a, on va dire, des migraines à s'en cogner la tête. Il faut juste laisser passer, voilà. Je sais pas, hein, je vous le dis, voilà, après peut-être que vous n'avez pas de migraine. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Comme énergie, je ne prends pas comme d'habitude, hein, puisque là, je vais faire comme le week-end et la semaine. Alors, non, non, non. On recommence. Ici, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies de cette pleine lune en Scorpion? Alors là, on range, il y en a 3 d'affilée, c'est trop. Je vous rends les messages, s'il vous plaît, pour la pleine lune dans le signe du Scorpion. Donc les messages que va nous apporter cette pleine lune en Scorpion. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette pleine lune? Donc le 22, on aura la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Donc on va aller voir d'abord cette pleine lune, ce qu'elle va mettre en lumière. Et puis à la nouvelle lune, vous aurez la possibilité de modifier vos intentions. Voilà, nouvelle lune, intention, pleine lune, mise en relief de ce que vous avez activé comme intention, ce que vous avez encore à travailler, d'accord? Donc le postulat de mes cartes, c'est de demander, ce que j'interroge, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qui est mis en lumière. Ici, on a le pilier, très belle énergie. Donc là, il y a un passage, hein, il y a une porte, je sens qu'il y a un truc... On va aller au-delà. On va encore faire preuve de force, d'accord. Alors, ok.
Destruction sacrée. Donc effectivement, il y a des choses qui vont se reconstruire sur de meilleures bases. Là, on a le paradoxe, l'énergie du paradoxe. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, suspense, le tisserand, le power et manifeste. Ok, donc il y a des choses qui vont se manifester. On va les prendre, donc comme d'habitude, la méodec. La méodec pour compléter les messages. Donc, pleine lune en scorpion, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le tisserand nous indique comme énergie? On a Pluton, transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité, le travailleur de l'ombre. Donc là, il y a des choses qui sont encore en train de se tramer en douce. Hein. On a peut-être un peu l'impression d'être le jouet de l'univers, mais c'est tout simplement que les choses sont en train de se tisser. J'en avais parlé d'ailleurs sur le site, dans la section blog. J'avais posté un article sur les parcs, hein, un peu les tisserandes du destin. Ici, pour le pouvoir, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on a la lune... Ah non, il y en a trop, pardon. Biquintile, créativité, pouvoir personnel. Lune noire, personnalité. Ah, on va s'affirmer là quand même. On a la maison 1 du bélier. Je vais les garder. Elles sont plutôt cohérentes. Donc ici, avec le pouvoir, on a le pouvoir personnel avec le biquintile. Spécialité à déployer. Force oubliée. Donc là, on vous invite vraiment à mettre en lumière. Hein. Je vous rappelle d'activer votre esprit. Ici, de répondre à l'appel parce que vous êtes vraiment appelé à faire quelque chose. Hein. Voilà. D'écrire un chapitre, un nouveau chapitre dans l'univers, de participer à cette écriture du nouveau chapitre, on va dire ça comme ça. Alors la maison 1, c'est le bélier, donc s'affirmer son pouvoir, sa personnalité, son identité. C'est aussi des commencements là. Donc là, vous allez regagner du pouvoir aussi. Qu'est-ce qui va se manifester? Alors est-ce que j'ai assez de place? Oui, vous voyez tout. Non, vous voyez pas tout. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je prendrai les cartes et je vous les montrerai. Alors, manifeste. Qu'est-ce qui va se manifester? Qu'est-ce que la pleine lune dans le signe du scorpion va manifester? Opposition. Trouver un équilibre, une complémentarité. Carrière, position sociale, réputation, ambition. On est dans la maison 10 du Capricorne. Alors, manifeste. Ok. On va mettre ça comme ça. Voilà, on va être un peu plus créatif. Hop, vous zoomez, hein, si jamais vous avez la possibilité aussi de faire une capture d'écran à la fin de ce tableau que je vous propose. Et du coup, de pouvoir lire un petit peu les énergies. Peut-être que vous aurez des choses plus personnelles, puisque c'est une guidance générale pour tout le monde. Alors là, non, on a trop de cartes qui sont tombées. Voilà, nos villes avec le pilier. Remise en cause, interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. Ici, je pense qu'on va aussi passer une porte. Hein. Voilà, après une période peut-être d'interrogation. Ici, ça peut être au niveau du travail. Je pense que ça ressort beaucoup. Hein. D'ailleurs, c'était ressorti, je ne sais plus si c'était pour la semaine ou le week-end, mais ça ressortait déjà. Donc c'est normal, les énergies sont graduelles, la pleine lune continue la lune continue sa course, donc forcément il y a des interrogations qui vont pas s'effacer du jour au lendemain, ça c'est tout à fait logique. Et la destruction sacrée, R, communication, pensée, liberté, curiosité, connaissance. Alors on est dans le Gémeaux, Balance, Verseau. Et il va y avoir, alors l'énergie c'est le paradoxe aussi, hein. Le contexte c'est un paradoxe, là on a Mercure, donc encore de la communication, échange, mental, pensée, intellect. Donc là il y a vraiment il y a une remise en question entre ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de faire et ce que vous croyez devoir faire. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette espèce de truc, hein, qui se tisse en arrière, hein, on l'a vu avec Pluton, et du coup ici voilà, vous avez peut-être pas on a un petit peu de sombre, hein, dans cette carte, mais c'est plutôt parce que ça se passe à l'intérieur de soi. On est en train de regarder un petit peu comment on va faire, donc peut-être que vous êtes en train tout simplement de tricoter votre avenir, et du coup ça me fait rire. Transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. Ici, on vous dit d'aller puiser à l'intérieur de vous avec l'énergie de Pluton, ce que vous avez dans votre inconscient. Hein, je répète, activez votre esprit,
répondre à l'appel, il y a un appel, vous le sentez, c'est comme si ça bourdonnait dans votre oreille, vous avez du mal à entendre pour l'instant de quoi ça parle, mais on vous dit tout simplement, il y a un pouvoir intérieur qui essaie de se manifester là. C'est comme si voilà, vous aviez ce mal de tête parce que tout simplement, c'est en train de sortir de votre cerveau. Voilà, je ne sais pas comment le dire de manière plus jolie. Biquintile, lune noire, bélier, maison 1. Donc là, on est dans le pouvoir. Ici, on retrouve sa force. Hein. Il y a vraiment la notion de pouvoir peut-être occulté. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez ce genre de sensation. Ici, on a une contradiction intérieure. Hein. C'est-à-dire que vous avez ce pouvoir, mais vous ne sentez pas peut-être encore arriver cette force. Donc ici, ça crée un paradoxe. On vous dit de vous affirmer, on vous dit de commencer quelque chose de nouveau. Là, on a le paradoxe, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous le sentez, mais vous n'osez pas l'exprimer. On a quand même l'air et la destruction sacrée. Donc peut-être que vous avez peur d'effondrer des piliers que vous avez érigés. Et ici, vous avez peur de la nouveauté, donc vous remettez en question peut-être vos ressentis, et du coup, ça provoque ces sensations. Donc, vous avez l'impression de manquer peut-être de force, mais là, on vous dit, soyez créatif, hein, vous avez le pouvoir personnel, vous avez quelque chose à déployer. Et peut-être que là, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, que ce soit professionnel ou personnel, et du coup, vous êtes en train de vous remettre en question parce que vous avez envie de recommencer. Là, avec la maison 1 du bélier, on a envie de changement, on a envie de commencement, on a envie de nouveaux projets, on a envie de quelque chose de tout nouveau. Ou peut-être un renouvellement, mais avec vraiment cette force, hein, avec vraiment ce pouvoir interne. Donc ici, on vous dit que vous allez regagner de toute façon la force, puisque la carte est arrivée. Et puis à côté, vous avez quand même manifesté. Donc là, c'est encore avec la maison 10 du Capricorne, c'est encore dans le pouvoir, dans la carrière, pardon, dans la réputation, l'ambition. Ici, on vous dit trouver un équilibre, une complémentarité. Donc, je pense qu'il y a une sorte d'antinomie entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous êtes réellement. Et du coup, vous êtes un petit peu dans ce entre-deux. Là, on a le pilier qui parle d'être entre deux portes, entre deux... c'est un passage, hein, le pilier, c'est vraiment le passage. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs chez la papesse. On l'a derrière la lune, il me semble, enfin dans le Rider-Waite. Mais ici, c'est vraiment comment maintenir mes énergies, comment maintenir ce que j'ai envie de faire. Donc on a l'opposition entre ce que j'ai envie de faire et ce que je suis, ou ce que je sens que je suis, ce que j'ai envie d'être, voilà. Ce qui me définit réellement avec mon âme, en fait, parce que je ressens cet appel. Imaginons, voilà, vous êtes comptable et vous voulez être dans le théâtre. Voilà, c'est complètement paradoxal, c'est antinomique, mais ça ne veut pas dire que vous passez de tout à tout, enfin d'un extrême à l'autre, ça veut juste dire que vous essayez de coller avec votre vrai vous. Donc voilà, ici, bon, désolé pour l'exemple, hein, moi, je pense que vous avez peur d'un effondrement, vous avez peur de tout remettre en cause et que ça crée un effondrement. Peut-être que vous ne vous faites pas encore assez confiance pour pouvoir manifester ça, mais on vous dit que vous avez du pouvoir, vous avez ce pouvoir est oublié. Donc là, la pleine lune, elle est là pour mettre en relief justement ce pouvoir oublié et de manifester. Donc vous pouvez faire des rituels de pleine lune, hein, mais vous pouvez manifester justement vos désirs en disant, voilà, moi j'ai vraiment envie de faire ça, aide-moi à l'accomplir, hein, si vous faites des rituels de pleine lune, hein, ça peut être une piste à explorer. Le pilier, remise en cause, interrogation, vous sentez que vous êtes sur le point de traverser un cap, de franchir la porte, hein, de basculer, on va dire, donc ici... Vous êtes en interrogation, vous essayez de rechercher, d'ailleurs on a hein, l'énergie principale de la connaissance, où ici on vous parle d'éducation, on vous parlait de, voilà, nous existons pour apprendre des choses et pour nous servir de cette compréhension pour avancer, que la connaissance c'est votre pouvoir, et là on est en plein dedans, c'est-à-dire vous remettez en question un système qui ne fonctionne plus. Vous remettez en question peut-être votre travail. Ici, c'est plutôt ce que je ressens. Hein. C'est-à-dire, est-ce que mon travail, à l'heure actuelle, me correspond encore?
et du coup vous avez peur de tout détruire, mais en même temps vous sentez que vous êtes arrivé à ce point d'orgue que ce n'est plus possible, et du coup vous cherchez aussi comment faire pour tout simplement que ça se passe le mieux possible, ce qui est logique et totalement sain comme démarche. Ici, la destruction sacrée, c'est tout simplement quand on a l'œil, hein, quand on a la vision ici du hibou, eh bien on va pouvoir avoir une vision claire, implique une pensée claire, une communication claire. Là on est dans la connaissance, dans la liberté, dans la curiosité. Donc on vous dit que cette destruction d'un système, hein, c'est peut-être juste une manière de faire, hein, c'est pas totalement votre vie qui va radicalement changer, c'est pas du tout ça que je dis, c'est juste que ici, vous avez envie de changer les choses. Vous avez compris certainement, grâce au confinement d'ailleurs, que vous aviez encore du potentiel à exploiter, des choses à comprendre, hein. Je vous rappelle, cette carte, ici la connaissance, on a l'idée que c'est une période pour apprendre de nouvelles choses, donc cette remise en question eh bien, fait partie des énergies de la Lune, que c'est une période où vous allez pouvoir tirer un enseignement de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez appris. On vous dit qu'une opportunité d'apprendre est sur le point d'émerger. Donc ici, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir... voilà, on a la voie d'évolution. Je crois que Gémeaux... Il y a une histoire avec Gémeaux et Nonor en plus. Donc là, on est en plein dedans. La voie d'évolution, la direction à suivre. C'est-à-dire que tout simplement, on nous indique le chemin. Donc allez-y, gaiement, n'ayez peur de rien. On a Mercure aussi, je crois que Mercure arrive en Poisson, ce qui amène une sorte de bilan. Ok, donc encore une fois, comme je ne maîtrise pas non plus le sujet de manière exceptionnelle, je vous invite à aller voir Roland Legrand et Marie-Laure Vedel pour compléter. Alors ça ne sert à rien que je remette puisqu'on va les ramasser et on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Donc là, on vous invite aussi avec Mercure à changer peut-être votre mental, ne pas redouter justement ces énergies de remise en cause, puisque ça va être pour mieux construire derrière. La destruction sacrée, c'est la tour, hein, c'est-à-dire on a la vision divine, et du coup, avec cette vision, on va pouvoir justement détruire tous les fondements qui ne nous servent plus. Donc rien d'alarmant, bien au contraire, c'est pour votre plus grand bien. Allez, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît, pour la pleine lune dans le signe du Scorpion? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a comme message à comprendre par cette pleine lune dans le signe du Scorpion? Ici, on a deux cartes. Alors, on a, oh, l'as d'épée et la force, magnifique. Ici, il y a une vision claire et un pouvoir regagné. Je vais mettre ça ici. On va aller voir. En d'autres decks, on a quoi? On a le diable. Hein. Donc là, on se libère d'une manière de penser qui, justement, ne nous convient plus. Peut-être qui nous sclérosait, peut-être qui nous attachait. Là, on a la vision claire et on a le pouvoir. On a envie de se mettre en route. Là, on a le 6 de coupe. Donc, on parle de nostalgie, on parle d'enfant intérieur. On va voir ce que ça nous dit après en complétant. Là, on a quoi? On a la lune, donc justement, on a les émotions. Quelque chose qui est mis en lumière par la lune, dans des émotions, peut-être un petit regret qui traîne, ou bien regret du temps qui passe. Aussi, donc là, on a une vision claire parce que le temps a passé. On a peut-être cette notion d'avoir perdu du temps. Bon, bref, je garde ça en tête. Hein. On va compléter avec un autre tarot. Alors, ici, on a le pendu. Donc, encore une période où on vous invite à la réflexion. Avec le pendu, on a quoi? Ah oui, vous allez bien aimer. On a le soleil, et donc ici, avec le pendu, on a la lune quand même, on a le soleil. Donc là, tout ce qui n'était pas clair et ce qui a peut-être été regretté par le passé va être mis en lumière par cette période. Là, on vous parle de pendu à court terme, c'est-à-dire que ça ne va pas durer. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui va passer. Mais là, on vous invite encore peut-être... dans une courte période, je ne peux pas dater, peut-être 12 jours, non, je ne sais même pas, là, le pendu c'est 12, mais on ne peut pas dater un tirage, hein, on ne peut pas dater des énergies en fait, ça dépend de chacun d'entre nous, d'où on en est dans sa vie, dans ses réflexions, voilà. Ici, le pendu, c'est une invitation, puisqu'on a le soleil derrière, c'est une invitation à voir les choses autrement, parce que là, vraiment, tout va s'éclairer. Ok, donc là, tout va être mis en lumière.
Alors, à long terme, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette pleine lune dans le signe du Scorpion du 7 mai 2020, on va préciser quand même, nous amène à long terme, s'il vous plaît, comme énergie, comme message, comme chose à comprendre, comme enseignement. À long terme, s'il vous plaît. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages, les enseignements? Alors, 10 de denier. Donc là, il y a vraiment l'envie de bâtir sur le long terme, l'envie d'avoir un toit sur la tête, de transmettre aussi. Hein. Là, moi, j'ai vraiment l'impression que il y a je peux pas parler de prise de conscience, on n'a pas... Enfin si, il y a l'éclaircissement là dans le mental, mais du coup, ce que vous voulez, vous avez la vision claire de ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression, c'est comme si vous vous disiez, assez perdu de temps, plus de temps à perdre, pas le temps. Voilà, mon esprit est vraiment porté sur la construction, sur bâtir quelque chose de... Voilà, là, on a... le 2 de coupe, hein, quand je coupe, on a le 2 de coupe, et le roi de denier. Donc ici, vous voulez vraiment quelque chose de stable, de durable, peut-être un contrat, parce que le 2 de coupe peut parler de signature de contrat, d'union, aussi de mariage, de couple, de rencontre, mais vous voulez quelque chose qui porte ses fruits, et donc vous allez ramasser tout simplement on va dire la récompense, hein, le roi de denier, c'est le toucher de Midas, là, c'est vraiment le ding ding ding, là, c'est l'abondance. Donc du coup, ce que vous voulez, c'est vraiment le tiercé, j'ai envie de dire, la force, le pouvoir, la vision claire, c'est même c'est pas le tiercé, parce que c'est 4, hein, c'est la force, la vision claire, l'amour. Voilà, la solidité dans la maison, dans la famille, au boulot, voilà, c'est tout. Vous vous dites, j'ai plus de temps à perdre. Moi, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose qui soit durable. Ce que j'ai entrepris, je veux que ça porte ses fruits, quoi. Donc là, voilà, vous êtes dans cet état d'esprit, ce qui est normal. Allez, en synthèse, 9 de bâton, on vous dit ici de ne pas abandonner. Il y a encore un petit peu de boulot à fournir. Le 9 de bâton parle, vous êtes... Il reste, on va dire, 10 mètres avant la ligne d'arrivée. D'accord? Donc ici, restez optimiste. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 10 de bâton. Donc là, il y a vraiment l'idée que les difficultés sont derrière vous. Mais il reste quand même un chouille. Non, on ne dit pas ça. On dit un chouïa. Oui, un chouïa de travail. Ici, il y a vraiment l'idée de persévérer. C'est un peu comme cette image vous savez, il y a 2 mineurs. Et du coup, il y en a un qui creuse, il est enthousiaste, il continue. Et il y en a un qui se dit, ah bah non, j'y arriverai jamais. Et il s'arrête et pile poil 10 mètres avant, on a le trésor qui l'attend. Donc ce sera un petit peu dommage. Ici, on va pousser ça, on va mettre ça là. Voilà, on va aller voir. Donc 10 de bâton, hein, on garde cette énergie quand même. C'est la fin des difficultés, c'est la fin des galères. Vous allez pouvoir avancer. Alors, As-2, As d'épée, la force. Pour moi, c'est clarté d'esprit et du coup, regain de force parce que vous allez vous sentir en toute puissance. Hein, donc ça, c'est vraiment ce que va vous amener. Et justement, c'est en relâchant la négativité que vous allez avoir ça. Dans la pleine lune, là, vous allez vous dire... je vous invite à... Bon, j'en reparle, mais... Je vous invite à voir la vidéo de la semaine, parce que c'est la semaine de pleine lune, donc forcément ça va être un peu à l'apogée là des énergies. J'avais parlé du langage, c'est-à-dire que quand on dit de rien, c'est la même chose que... Enfin, c'est pas la même chose, et en même temps c'est la même chose que de dire avec plaisir. Et du coup, quand on dit à un enfant « regarde pas en haut », il regarde en haut. Par contre, on lui dit « regarde en bas », il regarde en bas. Touche à ça et tu vas te brûler. L'enfant, il tergiverse, hein, quand même, il hésite. Par contre, on lui dit ne touche pas à ça, il y touche. Parce que le cerveau n'imprime pas la négation. Donc ça, j'en reparle parce que forcément, ici, quand on a l'as d'épée, eh bien, on est dans cette énergie. La vision claire, limpide, l'envie de nouveauté. On est dans la maîtrise aussi de ce qu'on veut attirer, de son mental. Parce qu'avec la force, franchement... Voilà, vous êtes dans la maîtrise totale de vos pensées. Donc là, vous êtes dans la lucidité, dans la limpidité, dans la clarté d'esprit. Tout se dégage, bravo. 20 sur 20. Allez, on va voir ce que ça nous dit en plus. Avec la force et l'as d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a à comprendre avec cette énergie, s'il vous plaît?
Bon, bah écoutez, ce sont les cartes qui dictent. Il y en aura 4. Là, on a, on a le 6 et le 7 de denier. Le monde et le 8 de bâton. Non, le 7 de bâton, pardon. Alors là, c'est un petit peu... On a le 7 de denier, le 7 de bâton. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on parle de valeur avec le 6 et le 7. On parle de valeur dans le sens où, là, vous avez peut-être eu tendance à vous, peut-être à trop accorder de compromission. Ça parle peut-être de partage, hein, voilà, de partage équitable. Mais ici, on vous invite à regarder tout ce que vous avez fait en arrière. Et surtout, moi, j'ai l'impression que c'est dans vos valeurs. Qu'est-ce que vous avez compris d'une expérience, peut-être que vous avez trop donné, peut-être que vous n'avez pas assez donné, peut-être que... Voilà, donc ici, on vous invite vraiment à regarder dans vos valeurs, dans votre système personnel, quel pouvoir vous pouvez glaner, parce que le 7 de denier invite à cette réflexion. D'accord, c'est la globalité en fait, il y a vraiment l'idée de globalité, je regarde au global tout ce que j'ai amassé dans ma vie, où j'en suis en ce moment, il y a l'idée d'un bilan ici. Et là, avec le monde, on est au bout. Moi, je pense que là, avec ce 7 de bâton, peut-être que vous avez eu tendance à lutter pour vos valeurs, justement, à vous défendre contre les autres. Et là, on vous dit que vous êtes arrivé au bout. On n'oublie pas, hein, bien sûr, on a le 10 de bâton. On a le 4 de denier, donc là, on était un petit peu en mode protection. Et ici, voilà, vous avez érigé peut-être une bulle de protection. Et vous ne sentez plus, je pense qu'en comprenant ça, en comprenant d'où vient votre besoin, votre nécessité de vous protéger, vous achevez tout naturellement un cycle. Et du coup ici, vous comprenez pourquoi vous étiez dans ce système d'autodéfense, c'est-à-dire je défends mes valeurs, je défends mon travail, je me défends des autres. Voilà, on a quand même l'ange. Bon, ça a l'air d'être plus un pigeon qu'autre chose, mais c'est l'aigle, hein, normalement. Donc, la vision, le divin, la sagesse et la force. Ici, moi, je pense que vous êtes arrivé au bout de ce système réactionnel. Le 7 de bâton, c'est vraiment une réaction contre les autres parce qu'on doit protéger son travail. Donc, ça peut être une source de stress. Ici, vous êtes en train de terminer cela tranquillement en regardant pourquoi vous avez... vous êtes... Là, dans le 6 de denier, on parle de générosité, de partage, d'équité. Mais peut-être que ici, ça a généré ce besoin de se défendre. Et donc, vous comprenez là, en faisant le bilan, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, je suis dans cette énergie du monde. Voilà, c'est ce que ça dit. Donc là, une vision claire, limpide. Hein, n'oublions pas que ça répond à la force. Bon, vous ne verrez pas tout, mais ça répond directement à la force et à l'as d'épée. Donc, ce qui vous redonne du pouvoir, c'est la vision limpide des choses. Voilà, je fais le bilan, je regarde tout ce que j'ai amassé au cours de ma vie. Et du coup, voilà, il y a peut-être une notion de regret, par contre, qu'il va falloir, sur laquelle il va falloir travailler parce que, ici, le 6 de coupe, c'est soit l'enfant ou les plaisirs simples de la vie, hein, d'ailleurs. Mais moi, j'ai plus eu la notion que c'était le temps qui passe. Et qu'à court terme, on a encore une énergie de pendu. Donc, il vous invite vraiment à regarder les choses d'une autre manière. D'ailleurs, il y avait le soleil. Hein. Donc là, ce 6 de coupe, il y avait la lune tout à l'heure. On n'oublie pas cette énergie transverse. Allez, le 6 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? S'il vous plaît, qu'est-ce que ça met en lumière? Qu'est-ce que cette pleine lune veut nous dire au niveau, pourquoi pas, d'une nostalgie? Ah ben, décidément, on va avoir plein d'infos. Alors là, on a le 3, le 2 et le cavalier de denier. Donc ici, il y a eu des blessures. Hein. Il y a eu des blessures du cœur. On a fermé son cœur. Le 3 d'épée, ça parle vraiment de fermer son cœur à toute sensibilité. Alors, je ne sais pas si du coup, vous regrettez d'avoir fermé votre cœur ou vous avez fermé votre cœur et, enfin bon, dans l'idée, il y a un regret. Le 2 d'épée, c'est je cherche comment réfléchir. Et du coup, ici, on a quelqu'un. Bon, ça peut parler de quelqu'un, hein, tout simplement, qui cherche comment faire. Mais là, on est quand même dans des énergies générales. On n'est pas encore dans le sentimental. Ici, on a le cavalier de denier qui parle de prendre son temps avant de se mettre en marche. Parce que lui, c'est celui qui calcule, celui qui, quand il aura fini son calcul...
il va bâtir sur le long terme. Et on arrive à, on a le 10 de denier. Donc ici, c'est vraiment un calcul stratégique. Donc voilà, vous pensez comme ça, vous avez cette vision. On a quand même l'As, le 2, le 3. Là, on a quoi? On a le 6 de coupe en dos de deck. Et oui, donc il y a vraiment une nostalgie, le regret du temps qui passe. Donc là, vous voulez vraiment rééquilibrer votre pensée. Bon, de toute façon, vous aurez la force et la limpidité. Mais là, c'est vraiment, voilà, qu'est-ce que j'ai à tirer de cette expérience, par exemple? Donc il y a vraiment ici le 6 de coupe, quelqu'un qui est dans le regret ou une nostalgie. Allez, le pendu, qu'est-ce que ça nous apprend? À court terme, on a le pendu. Alors là, on a le 2 de bâton et ici, on a le 9 de bâton. Donc encore un petit peu de travail, hein, comme je disais en synthèse. Et ici, vous cherchez une manière de faire. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu à l'arrêt. C'est parce que à court terme, vous avez encore besoin de réfléchir. D'où ce petit conseil de la carte, hein, c'est-à-dire travailler encore un tout petit peu. Vous êtes presque arrivé au bout. C'est la fin des difficultés, hein, en dos de deck. Donc là, on vous dit c'est vraiment la fin. Mais vous cherchez, pour moi, la bonne méthodologie. Vous cherchez le 2 d'épée avec le 6 de coupe. Peut-être que ce que vous regrettez, c'est justement ce temps qui a passé. Peut-être que vous avez perdu du temps sur une question, peut-être dans un travail, peut-être avec quelqu'un. Et du coup, voilà, ici, vous calculez stratégiquement où vous allez placer votre prochain pion, on va dire, de vie. Hein. Là, c'est vraiment le prochain mouvement va être hyper stratégique parce que ça va payer, mais plus, parce que le cavalier de denier, c'est celui qui veut bâtir, hein. Il se met en action et quand il se met en action, après on arrive à la réussite. J'en perds ma voix. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le soleil. Bon bah voilà, il y a le soleil dans ce tirage, hein, quand même. Il y a le soleil, donc ici vous allez... Bah, il y avait encore le soleil, donc là il y a de nouveau le soleil, vous allez être éclairé, vous allez avoir la vérité... en activant votre esprit, en n'étant plus... c'est pas du stratège, c'est vraiment, voilà, je veux que ça paye. Donc, je vais faire en sorte que ça paye. Et du coup, vous avez, voilà, le pendu qui vous invite à cette réflexion. Donc, si ça bloque encore un petit peu, c'est probablement parce que il y a cette énergie pardon, de réflexion. Le 10 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 10 de denier? On va passer à la suite, on va avancer. Alors non, là on a quand même, alors, 8 de bâton, empressement, 4 de bâton, on veut construire quelque chose, bâtir ici la justice, quelque chose qui se règle, la reine d'épée, c'est par rapport à quelqu'un, l'as de bâton se met en action, peut-être après une période bah justement, on a le pendu, donc une période de lâcher prise aussi. Moi, j'ai plus la sensation que là, vous cherchez comment faire et on vous dit lâcher prise, ça va s'éclairer ici. Mais moi, je pense que c'est justement en regardant les choses d'un autre point de vue que vous allez continuer ce travail en sachant comment faire puisque tout va s'éclairer. Donc, le 10 de denier. Allez, on veut, s'il vous plaît, une information, mais on ne veut pas tout le paquet sur la table. Donc, le 10 de denier. Il y a quand même l'idée de bâtir sur le long terme. Ben voilà. On a la libération de quelque chose. 3 de denier, se montrer créatif. Page de bâton, être très motivé. Ici, on parle de collectif, donc peut-être se mettre en action dans une énergie collective. Vous allez écouter les conseils des autres. Hein. Le 3 de denier, il parle de créativité, mais peut-être en écoutant le travail les conseils des autres, pardon. Donc ça, c'est pour le pro. Vous montrer créatif et vous mettre en action dans la créativité, ça va vous permettre de libérer quelque chose qui peut-être ne donnait rien sur le plan émotionnel. Parce que ce que vous avez envie de construire, c'est vraiment pour qu'il y ait un toit sur votre tête, pour qu'il y ait la famille. On avait le 4 de bâton quand même tout à l'heure qui est tombé. Donc moi, j'ai l'impression que vous mettez en action justement. Là, on a un gommage énergétique de ce qui ne rend pas, de ce qui est stérile. C'est aussi rechercher quelque chose de plus significatif. Donc, couper court peut-être à quelque chose qui ne donnait rien. Et du coup, se mettre en action, peut-être écouter les autres et commencer à bâtir.
En synthèse, ouais, on a l'ermite. Donc c'est ça, cette réflexion qui a été, le point enfin le fil de toute cette énergie. Là, on a la roue de fortune, le 4 d'épée et le cavalier de coupe. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se met en action. Il y a un déblocage. Je pense qu'il y a un déblocage. Et ici, avec le 4 d'épée, on vous dit de mettre votre mental en veilleuse. Ça va passer par la méditation, mais il y a quelque chose qui se débloque. On a le lapin, le renard, le sphinx avec une épée. Ici, on a le cavalier. Donc, il y a bien une action sur le plan émotionnel qui va se débloquer. C'est-à-dire quelqu'un qui peut-être... on vous dit de persévérer, de continuer, parce que vous allez avoir des messages là. Vous allez avoir peut-être même quelqu'un ou quelque chose qui se produit. Hein, c'est un résultat, c'est-à-dire on vous donne la coupe, c'est-à-dire tiens, prends, ça c'est pour toi. Ok, je te le donne. Donc c'est soit quelqu'un qui déclare ses sentiments, soit c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Là, ça parle quand même du sentimental. On parle de quelqu'un qui est séduisant. Mettez le mental en pause hein, avec le 4 d'épée. Pour moi, les choses vont se débloquer. On vous dit juste de garder patience. Hein. Il y a vraiment l'idée de garder patience parce qu'il y a un déblocage. Magicien, bah oui, on a un nouveau, quelqu'un de nouveau qui arrive, un nouveau boulot. Il n'y a pas que de la nouveauté, ça peut être juste une nouvelle manière de faire, en comprenant que vous avez l'émotionnel, la maîtrise des émotions, la maîtrise de vos pensées, la maîtrise de vos actions et la maîtrise de votre pouvoir. Ici, tout est imbriqué et du coup, on vous dit vous avez toutes les clés en main pour pouvoir commencer ce nouveau départ, hein, que ce soit un renouveau ou bien quelque chose de tout nouveau. Voilà. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental. J'espère que ça vous aura plu, cette manière de lire. Hein. Ça ne diffère pas d'avant, mais voilà, ça change un petit peu, je trouve. Aussi. Et puis, la lecture psychologique est tout à fait pareille. Alors, on va aller voir maintenant. Je ramasse tout ça. Donc, le sentimental. Donc, comme je vous le disais, bientôt j'aurai de nouvelles cartes. J'ai hâte de pouvoir vous en faire la lecture. Alors, avec l'oracle G, hop, on recommence. J'étais un petit peu trop fébrile. Avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, dans le sentimental, qu'est-ce que cette pleine lune va mettre en relief? Qu'est-ce que cette pleine lune met en relief? Alors, bon, ok, là, attention. Attention au déconfinement, j'ai envie de dire, parce que ça peut être une énergie de, on va dire, un peu trop... les symboles sexuels, c'est le diable, hein. Il ne faut pas oublier que c'est le 15. Ici, ça peut parler de maladies, voilà, transmissibles. Et pas que sur le plan sexuel, hein. Je pense que là, on peut parler de transmission. Parce que là, on vous dit quand même attention. Ou peut-être quelqu'un qui est trop séducteur, justement. Peut-être que vous allez rester sur vos gardes. Quelqu'un qui est trop séducteur, quelqu'un qui est un peu... ici, on a... on va dire de la séduction, du désir, voilà. Mais c'est pas quelque chose qui peut... bon, après, il y a la prospérité. Donc peut-être que ça... Enfin... ça va s'éclaircir, mais là, moi, je l'ai senti comme un attention quand même. Attention. Dans l'autre sens, hein, c'est tout simplement une histoire d'un soir. Ça, voilà, c'est vraiment l'abus de pouvoir même sur le plan sexuel. C'est vraiment comment dire? Dans le sens bleu. Oui, c'est un peu pervers, quoi. Donc là, bon, c'est tombé dans ce sens-là, très bien. Mais on vous met quand même en garde. On va interroger de toute façon. Je préfère le dire, hein, voilà, même si c'est pas agréable. Au moins, vous êtes prévenus. Et du coup, puisque vous êtes prévenus, vous avez le soleil et l'abondance. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de, je sais pas, qui essaie peut-être de profiter de votre charisme, votre attraction, voilà, et qui essaye d'en tirer un bénéfice, en fait. Bon, on va voir ce que ça nous dit, parce que pour l'instant, on n'a que 2 cartes. On a les cœurs, quand même. Alors, ça peut être une histoire sans lendemain au début.
quelque chose de très charnel, qui va s'avérer être mis en lumière comme quelque chose qui peut durer, qui peut être durable. On a les 2 cœurs, ou ça peut être quelque chose de léger, la légèreté du cœur, donc on veut peut-être pas quelque chose sur le long terme, je sais pas. Mais là, la route, l'élévation, on va quand même interroger là, parce que cette carte de symbole sexuel, elle me... Au vu des 2 autres énergies, on va dire ça c'est perturbant. Je vous cache pas que c'est perturbant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît? Après, bon, la pleine lune en scorpion. Scorpion, c'est un signe astro, voilà, qui est aussi dans le... qui attracte... Enfin, il y a de l'attraction, quoi, chez les scorpions. C'est pas eux qui vont démentir, hein. Ils diront en commentaire, oui, oui, on est attractif, voilà. Bon, allez, j'arrête de faire l'idiote. Les symboles sexuels, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça nous signifie? Qu'est-ce qu'on doit comprendre avec cette carte? Avec les symboles sexuels. Alors, on a la vieille femme, enfin la femme âgée, pardon. La femme âgée, c'est normalement quelqu'un, bon, c'est soit 60, 65 ans, hein, voisinant ou plus. Peut-être qu'elle vous met en garde. Ici, on a la signature, la joie, la paix. Vous voyez, hein, il y a quand même de très très belles énergies. Peut-être des messages, voilà, elle est là, la chauve-souris, mais elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée, donc je pense que c'est juste... le soleil, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Le soleil, justice, quelque chose qui se rétablit. Peut-être une protection justement contre quelqu'un qui veut abuser un petit peu de son pouvoir contre vous. Son charisme sexuel, je dirais. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous séduire. Et là, vous avez quand même une protection. Là, je sens que, voilà, il y a de la chance. C'est peut-être tout simplement une histoire, voilà, vous êtes guidé. Et au début, c'était quelque chose qui peut-être était sans lendemain. Mais du coup, ça va se rétablir. C'est comme un brassage karmique, hein. Alors attention. D'ailleurs, j'en profite, j'ai parlé de quelque chose, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je voulais juste repréciser que quand je parle de karma, de karmique ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qu'on reproduit, ce qu'on peut reproduire même inconsciemment et qu'on paye encore maintenant dans des reproductions de... Voilà, si je prends une carte de l'oracle d'Anka, fuite des problèmes, j'en prends une autre, ça va être les déceptions. Voilà, ça peut être lié au karma, par exemple familial, ça peut être dans l'éducation, voilà. Donc ici, c'est vraiment l'idée de couper court à ça pour éviter, là on a l'équilibre, hein, mais pour éviter justement ce poids de reproduction de choses négatives, de schémas répétitifs. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Je tenais à le préciser aussi. Alors, 51, 44, 38. Alors, cette femme âgée, qu'est-ce qu'elle nous dit, s'il vous plaît? Bon, là on a cadeau. Projet, non, c'est quand même positif, hein. Là, on a le foyer, on a la joie, on a quelque chose, le bilan, hein, donc on fait un bilan sur son projet. Non, il y a vraiment de très belles cartes. Je voudrais être sûre de ces symboles sexuels, en fait. Je voudrais vraiment... Ah bah, non, pas trop. Je voulais vraiment quelque chose qui nous indique si c'est positif ou pas, quoi. Juste une indication. Bah là, c'est un homme. On a le consultant et petit garçon. C'est peut-être quelqu'un aussi, peut-être de plus jeune, ou alors quelqu'un du passé qui revient et qui essaie de vous séduire. Mais du coup, on vous dit qu'il y a comme un rétablissement. La justice, hein, c'est vraiment l'équilibre, mais c'est aussi le... On va les mettre là, parce que j'ai interrogé cette carte. Là, on a l'automne. Alors, on va prendre un autre jeu, hein, quand même, pour tenter d'en savoir plus. Elle est intrigante, cette pleine lune. Je ne sais pas pour vous, les énergies, comment vous vous sentez, mais c'est intriguant quand même ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de s'activer. On les voit peut-être pas forcément. Mais bon. Alors, la grand-mère... Accusation. Il y a eu des accusations. Et là, on vous dit de prendre soin de vous.
par rapport à des accusations. Peut-être que ça vous a, voilà, quelqu'un qui avait un fort charisme. Peut-être que vous avez reçu un conseil en disant attention, là, tu es en train de perdre un petit peu. Parce que j'ai parlé du 6 et 7 de denier tout à l'heure. Ton système de valeur est un peu ébranlé parce que cette personne t'a fait des accusations. Attention, elle a beaucoup de charisme, certes. Peut-être que tu l'aimes, certes. Mais elle n'a pas le droit de te traiter comme ça. Donc ici, il y a un rétablissement parce que ça met en lumière justement quelque chose. Et ça rétablit la vie sentimentale aussi, forcément. Puisque la santé parle de guérir de quelque chose. Allez, cette justice, de quoi elle nous parle? Donc c'est aussi ça, le karma, couper le lien karmique, c'est-à-dire, voilà, on a tendance à laisser l'autre nous écraser, on coupe ça, on modifie tout le reste. Donc on n'attire plus à soi ce genre de comportement, c'est vraiment ça l'idée. Clairvoyance, ok. Ah bah, amour, clairvoyance. Donc là, on a quelqu'un qui va y voir clair. Hein. Là, je pense qu'en rétablissant ça, j'ai vraiment cette notion que vous allez de vous-même rétablir. Attendez, moi, j'ai le droit à l'abondance, j'ai le droit, je mérite. Je ne vais pas me laisser traiter comme ça. Peut-être que ici, on a la femme et l'enfermement. Peut-être que vous vous sentiez isolé. Ou peut-être que une femme vous a isolé monsieur, enfin vous transposez, hein, on ne va pas s'embêter avec le genre. Ici, on a quelqu'un qui se sentait de toute façon isolé, peut-être qu'il n'était pas épanoui, parce que la femme parle d'épanouissement avec la rose, peut-être quelqu'un qui était peut-être trop sur la défensive. Mais en tout cas, je sens que ça va s'améliorer quand même, hein. Là, il y a une amélioration. Famille. Hérédité, donc il y a peut-être le poids de la famille aussi qu'on coupe. Bah tiens, on va aller directement demander à l'oracle donc d'Isabelle Serre, chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Rencontre par le travail. Homme, femme, blonde. Bon, ça, c'est pas... on s'en occupe pas. Rencontre par le travail. Peut-être qu'il y a un... 5 jours, peut-être que vous allez vous revoir et vous allez constater tous les l'un et l'autre que vous avez travaillé et du coup il y a une légèreté. Moi je pense qu'il y a eu un poids des accusations, peut-être un poids de la famille, mais vous y voyez clair sur l'amour. Moi j'ai vraiment la sensation là que c'est... bon, il y a un poids de la famille à se délester, l'hérédité, j'en parlais, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ici... dépendance affective. Donc, il y avait peut-être quelque chose à nettoyer. Et du coup, rencontre par le travail. Bon, ça peut être un collègue, hein, pourquoi pas. 5 jours, donc ça correspond un petit peu au déconfinement. Ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. Non, c'est plutôt dépendance affective, là. Quelque chose qui devait être nettoyé parce qu'il y avait peut-être un peu trop d'ascendant, justement. Ok, je vous laisse faire la petite capture d'écran. Voilà, on va aller voir, du coup, je vais prendre un autre oracle. Avec les miroirs, il y a quand même quelque chose là qui se rétablit. Je suis désolée, hein, j'avais besoin vraiment de trouver la bonne, le bon filon de mes ressentis, parce que c'était les symboles sexuels, c'est vraiment à double tranchant, et en général, c'est pas un tranchant qui est... donc voilà, il fallait en savoir plus. Alors, ici, on va garder ça quand même. Alors, je vais prendre, je vous parle de ce petit oracle, c'est le petit oracle de Corinne Madelin, le petit oracle de l'intuition. Je le trouve hyper parlant. En plus, Corinne Madelin est une personne vraiment super gentille. Voilà, elle a un Instagram, hein, elle poste des choses tous les jours sur son Instagram, des guidances du jour. Moi, je le fais pas, donc je reposte ce qu'elle fait, parce qu'en plus, je la trouve très connectée, très gentille, très compétente. C'est une femme que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un coup de cœur un petit peu aussi parmi les collègues. Donc voilà, Corinne Madelin, on a la création. Donc son petit oracle de l'intuition, on va aller prendre des cartes. Alors attendez, je vais hop, voilà. Allez, quels sont les messages sur le plan sentimental pour la pleine lune dans le signe du Scorpion? Communication, communication, là ça y est, je peux le dire, c'est écrit. Alors, communication, ok, quel doute. Donc il y a des doutes qui vont être peut-être levés, on va voir ce que ça nous dit. Ou peut-être que quelqu'un va revenir vous parler, vous allez avoir des doutes. Vous allez peut-être avoir des doutes sur son travail énergétique. Été, bon, ok. Ok. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on a? Création. On va mettre ça comme ça.
Donc peut-être qu'il y a eu des doutes, vous allez reparler de vos doutes à quelqu'un ou quelqu'un va vous parler de ses doutes et du coup vous allez... création, ça va être plutôt sur l'été parce que là on avait quand même 3 fois le soleil, hein, on ne peut pas l'ignorer ce soleil qui est sorti. Alors ici, on va demander des informations complémentaires s'il vous plaît. Alors on a enfant, plaisir, obstacle, ok, je les remets parce que je veux... Non, alors ça glisse bien les cartes, hein. Si un jour... vous les achetez, ça glisse très bien. Je me fais un peu avoir du coup. Mais c'est un oracle, je vous dis, il est bluffant. Je l'ai utilisé en guidance, ces personnes ont été aussi bluffées. Donc je vous dis, hein, voilà, si vous avez envie aussi de vous faire des petits tirages, c'est l'oracle qu'il vous faut. Alors, il fallait que je l'ai en main pour pouvoir en parler, tout simplement. Ici, on va demander pour les communications, élévation. Il y a la communication là, qui permet d'accéder à un autre niveau. Les doutes. Travailler là-dessus. Et l'été, qu'est-ce que ça nous dit? La paix. Il y a la paix qui arrive, hein. La paix, l'été, tout se met en lumière. Il y a la paix qui arrive tout simplement parce que l'été, eh bien, on sera peut-être sorti de ce quotidien. Voilà, ici, on a quoi? L'abondance. Bah voilà, il y a l'abondance hein, quand même. Création, abondance. Allez, une dernière ligne pour tenter d'en savoir plus. Donc, sur ce que la pleine lune... Donc ça, c'est une fois qu'on relâche la négativité, bien sûr, hein, qu'on a travaillé. Là, on a l'amour. Communication, élévation, amour. Doute, travail. Là, je vais procéder comme ça. Doute, travail. Travaillez sur vos doutes. Ne doutez pas sur votre travail, du coup. Vous avez peut-être des doutes au travail. On va voir hein, ce que ça nous dit. Allez, quels sont les messages? Ici, on va garder celle-là. Vous avez un don. Oui. Il va falloir ne plus en douter, là. Il va falloir en être convaincu. Voilà. Pour plus utiliser la négation, il va falloir en être convaincu. Ici, on a quoi? Printemps, lenteur. Donc, les choses ont été peut-être lentes au printemps. Mais on vous parle de paix et d'abondance sur l'été. Donc ici, laissez le temps au temps. Peut-être qu'il y a encore des choses qui prennent un peu du temps. Mais c'est tout simplement pour vous permettre d'activer vos énergies tranquillement. Vous recevez des signes. Je vous ai parlé de mots-tête dès le début de cette guidance. C'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être un signe, justement. Alors, on va ramasser ça. On va aller voir, du coup, je vous laisse faire le petit tableau. Donc, Corinne Madelin, c'est M-A-D-E-L-A-I-N. Voilà, et Corinne, un seul R, un seul N. Alors, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, un message, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Conversation cœur à cœur. Donc là, il va y avoir de la communication. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça peut être tout simplement aussi dans un partenariat. Hein, quand on négocie un contrat, on va parler cœur à cœur. Hein, c'est-à-dire, voilà, on va dire vraiment ce qu'on veut. Donc ici, encore une clé de communication. Utilisez vraiment... Dans l'idée, voilà, vous allez dire regarde en bas et pas ne regarde pas en haut. Et ça, je vous assure que ça change. Hein. On travaille là-dessus en guidance avec les personnes qui m'ont eu, mais je peux vous assurer que dans les retours que j'ai, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a bien quelque chose, hein, il y a bien un poids ici qui est travaillé. Peut-être qu'il y a eu des regrets, peut-être que c'est justement... quelqu'un dans la famille qui met en lumière, bah voilà, c'est vrai que machin, quand tu étais petite. D'ailleurs, sur Instagram, je vous le dis parce que tout à l'heure, je l'ai posté, les contes d'Anka, donc les livres de Stéphanie Abellan, donc les contes d'Anka pour enfants, sont à la fois pour l'enfant et pour l'adulte. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit adulte, bah, l'adulte était enfant. Donc voilà, et quand on a une blessure d'enfance, eh bien, on peut justement relire ce petit conte et du coup, travailler dessus. Alors, on va ramasser tout ça. Donc, il y a des conversations, là, il y a des choses qui sont en train de vibrer. Vous le sentez, peut-être que là, c'est encore un petit peu long, mais la pleine lune va ramener ça. Donc, on vous dit, travaillez encore, parce que quand ça va arriver, eh bien, la personne, ou vous, constatera que bah, les choses sont justement en train de changer.
Alors, on va prendre du coup les anges, pardon, les anges, on vient de les prendre. J'ai envie de prendre les portes de l'intuition là, tout de suite maintenant, les portes de l'intuition. Alors, les cartes se reflètent sur ma table, hein, c'est tout simplement... je me demandais ce que c'était avant de capter. Alors... La dernière fois, il y a des personnes qui ont vu quelque chose voler, passer devant moi comme ça et hop. Je pense que c'était tout simplement une poussière, une petite plume d'oreiller. Hein, c'est pas le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, ce qui vous reste à travailler, c'est un tout petit truc, hein, vraiment. Ici, vous sentez que vous êtes arrivé au bout, mais c'est pas encore le bout. Donc, courage. Ça va se décanter là. Alors, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est un peu la carte de la mort, hein, c'est-à-dire la mort initiatique, la mort, on renaît à soi-même. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, par la méditation, ici, très important. C'est le 4 d'épée, hein, quand j'ai dit lâcher le mental. Et l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok. Allez, un message. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, il est là. Si j'ai pas le tarot des anges, ça va pas aller. Allez, un message pour le miroir, s'il vous plaît. Un message pour le miroir. Donc, pour la pleine lune dans le signe du Scorpion. Donc là, on vous dit lâcher parce que ça se transforme. Relâcher un ancien système, voilà. Ça va vous permettre de repartir comme une flèche. On avait quand même de l'action qui se met en place là sur le plan sentimental. Allez, le miroir, un message s'il vous plaît pour le miroir. Je bats bien les cartes hein, parce que je les utilise aussi en guidance ou en vidéo. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit s'il vous plaît? Hop. 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Et là, on est 2 fois dans le 6 de denier. Hein. Il était déjà tombé tout à l'heure. Donc ici, tout à l'heure avec le 6 de denier et le 7 de denier, je vous avais parlé de mettre en lumière un travail, ce que vous aviez accumulé. Ici, on vous dit, voilà, vous en êtes là, vous faites ce bilan ici, et puis... Là, vous allez pouvoir rééquilibrer. Moi, je pense qu'on a quand même ce petit enfant qui met des deniers dans la balance pour que ce soit vraiment une vie équilibrée, une vie stable, une vie dans la sécurité, en fait, finalement. Je vais mettre ça comme ça. Pour la fin du passé, quel est le message? Alors, attendez, parce que là, en dos de deck, on a quand même le 10 d'air. Là, une situation difficile. Connaissons le dénouement, effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Attendez-vous ou patientez parce que l'attente ça bloque. Triompher d'une dépendance. Bam! Bah voilà! Fin du passé, triompher d'une dépendance. Très bien. Alors... 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Donc là, on vous dit, vous mettez fin justement à cette peur de perdre. Le 5 de terre, c'est le 5 de denier et c'est vraiment tout ce qui est relatif à la peur de perdre ses biens, de perdre son pouvoir, de perdre ses valeurs, de perdre sa maison, de perdre son argent. Voilà, c'est tout ça. Donc ici, on vous dit tournez la fin du passé. Vous avez un potentiel, donc allez de l'avant. Parce que ici, voilà, 2 de feu, on a encore ce 2 de bâton. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc ici, n'ayez pas peur de perdre, justement, en ayant un état d'esprit positif, vous allez attirer la chance, l'abondance. On avait le soleil plusieurs fois. Le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc ici, à partir du moment où vous allez pratiquer un lâcher-prise dans le mental, voilà, vous allez être fidèle à vos rêves. Et ici, on retrouve activer votre esprit par la méditation.
donc le subconscient qui se met en marche. Et là, vous avez quand même l'appel, hein. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Qu'est-ce que votre âme est appelée à faire? Et en dos de deck, on a quoi? Oh, l'expérience de vie avec l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ben, j'ai envie de vous dire, on est raccord avec le thème de la guidance. Allez, un petit conseil des anges. Où sont-ils? Où se cachent-ils? Alors, ils sont là. Je commence à avoir un magasin de cartes à côté de moi. Alors ici, on a... Potentiel créatif, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, vous êtes protégé sur la fin du passé. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et en dos de deck, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, il y a de l'action hein, au niveau de l'amour. Allez, je ne prends pas les autres oracles, on va avancer. Je vais prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Le temps, tu as fait trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ici, pour les couples, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, mes très chers, votre guidance du coup des énergies de la pleine lune, donc pour tout le monde, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle met en relief, ce qu'on doit travailler, ce qu'on doit continuer à travailler. J'espère que ce petit changement de format vous aura plu, c'est pas grand chose, mais voilà, j'avais envie de faire comme ça. N'oubliez pas mon site web mangofaidutarot.com et la possibilité de réserver les créneaux directement en ligne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre patience, votre amour, vos encouragements, vos fous rires, des fois vous me faites rigoler, voilà, vous êtes exceptionnels, merci beaucoup. Toutes les personnes qui travaillent dehors, qui sont sur le front, qui mettent leur vie en danger pour faire en sorte que la vie continue, eh bien on vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force d'ailleurs. Et puis on n'oublie pas hein, les gestes barrières, même si le déconfinement se profile, n'en relâchons pas les efforts pour tout simplement ne pas repartir dans ce délire. Voilà, et on se protège au maximum. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour la suite des signes. Donc il me reste 2, hein, Balance et Lion. Et puis après, on repartira sur un nouveau cycle de vidéos. Je vous dis à très vite. Bye bye!